Le J, ça régale, je vous le présente plus. Immobilier, il a fait le tour du monde, ça régale. Ok, aujourd'hui il m'invite chez lui pour parler de métaverse. Voilà, une toute nouvelle vidéo, on va parler de métaverse. On va commencer par définir ce terme. Ensuite, on va voir comment c'était dans le passé, parce que ça a existé sous certaines formes différentes. On va voir comment c'est dans le présent. Donc actuellement, on parle un petit peu des métaverses. Surtout, on va parler du futur, parce que ça a beaucoup d'avenir. On va se poser des questions sur le futur, les métaverses, qu'est-ce que c'est. On va essayer de faire des prévisions. Voilà, tout simplement. C'est prometteur. Il y a aussi beaucoup de questions qu'on peut se poser. On est vraiment au tout début, vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment early, comme on appelle ça. Donc bref, premièrement, on va commencer par définir ce terme. Juste ici, vous avez la définition Wikipédia. Maintenant, on va définir la métaverse par nos propres mots. Fais-toi plaisir. Pour moi, la métaverse, c'est tout simplement l'évolution d'un outil de communication. C'est-à-dire à l'époque, à l'ancienne, ils communiquaient par pigeon. Après, il y a eu les courriers. Après, on a pu téléphoner. C'est-à-dire que tu es à Marseille, tu pouvais appeler à quelqu'un à Paris en direct. Après, il y a eu la révolution d'Internet dans les années 2000. Donc les gens carrément pouvaient s'envoyer des mails en instantané. Après, on a eu les réseaux sociaux. Maintenant, on peut faire des live vidéo, etc. Et pour moi, la métaverse, c'est l'évolution des réseaux sociaux et d'un outil de communication. Carrément, on contrôlera quelqu'un en 3D dans un monde et on pourra aller toquer chez la personne et se voir. Entre guillemets, c'est encore plus la réalité, mais ça reste virtuel. Voilà ma définition. Donc ce quelqu'un, n'oubliez pas que c'est un avatar. Tu pourras personnaliser via des NFT. Bref, ça reste à définir. Et moi, ma définition, c'est que surpopulation, beaucoup trop d'êtres humains, on le voit déjà dans certains pays. Il y aura beaucoup moins d'énergie, pétrole, le gaz, le charbon, c'est voué à disparaître. Bref, de plus en plus de riches, de plus en plus de pauvres. Le fossé va se creuser. Et pour moi, la suite logique, c'est la métaverse. Parce que demain, c'est pas tout le monde qui pourra voyager, c'est pas tout le monde qui pourra avoir une vie de rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Et bah demain, tu pourras aller à Hawaï, tu pourras aller à Los Angeles, tu pourras aller en boîte de nuit avec ton pote qui est à Tokyo. Et ça dans la métaverse. Voilà. Si vous voulez une petite référence, juste ici, je vous mets un petit film, Ready Player One. Voilà, il représente parfaitement bien tout ce que je viens d'expliquer. Ok. Dans le passé, on a déjà eu des choses qui se rapprochaient un petit peu de la métaverse. Rappelez-vous à l'époque, Abo, je sais pas si vous vous rappelez, donc on avait un petit personnage, c'était sur internet, hein. Et en fait, on pouvait voir le personnage des autres et on pouvait communiquer. Donc il y a des gens qui se connaissaient même pas, ils se connaissaient à travers le jeu. Après, qu'est-ce qu'il y avait aussi dans le passé? Minecraft, t'as un terrain, virtuel, ouais. t'as un monde virtuel, tu peux le construire vraiment comme tu veux, avec les matériaux que tu veux. Et Sims aussi, où tu gères un avatar. Bon, certes, tu le gères à la troisième personne, tu vois, c'est un peu un jeu vidéo. Tu peux avoir une vie virtuelle limite qui est beaucoup mieux que dans la vie réelle. Donc c'est un peu le tout début des métaverses. Ça reste des jeux vidéo, mais c'est le tout début, vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, les Sims, il y a des gens, eux-mêmes, ils sortaient pas de chez eux, ils s'achetaient pas des nouveaux habits, ils faisaient aucun effort pour eux. Mais leur Sims, il est nickel, il est beau gosse, il fait du sport, voilà. Dans le présent, donc la métaverse, comme vous avez pu le voir, ça a explosé depuis l'annonce de Facebook. Ils ont changé de nom en Meta. Donc Facebook, je vous le rappelle, hein, c'est une grosse société. Facebook, c'est pas que Facebook. Il y a Instagram, il y a WhatsApp, il y a Oculus. Qu'est-ce que c'est Oculus d'ailleurs? Oculus, c'est un casque de réalité virtuelle. Voilà, ils ont racheté ça pour plusieurs milliards si je me trompe pas. Bref, et bah maintenant, tout cet ensemble de sociétés, ça s'appelle Meta. Pourquoi? Métaverse. Et c'est pas que du marketing, hein, parce que vraiment ils investissent. De toute façon, vous allez le voir dans le futur en fait, tout simplement. T'as parlé de Meta. Actuellement, aussi, il y a les cinémas. Tu vas au cinéma, ça existe déjà. Tu vas au cinéma, c'est un peu de la réalité augmentée, tu vois. Tu reçois de la pluie, quand il neige, tu le ressens. Ouais. 4DX, on appelle ça. Donc en fait, c'est surtout pour prouver quoi? Que le grand public, il s'intéresse à ça. En gros, il a envie que vraiment tout ce qui est virtuel, ça se rapproche de plus la réalité. En fait, c'est un besoin. Il y en a, ils sont prêts à payer plus cher pour ressentir un peu cette expérience. Voilà, donc ça prouve que c'est un besoin. Il y a aussi des virtual rooms. Tu mets un casque de réalité virtuelle, ensuite tu peux accéder à différents jeux, etc. Voilà, ça existe déjà. Et ensuite, les premières métaverses les plus avancées dans le monde de la décentralisation, si on peut appeler ça comme ça. Il y en a deux grands noms actuellement. Sandbox et Mana. Ouais. Ça, c'est les deux plus gros. Est-ce que je peux expliquer très rapidement, par exemple, Sandbox? Très rapidement. Et bon, on va dire que c'est un mélange entre Minecraft, Sims, Abo et les réseaux sociaux. Mais décentralisé. Décentralisé. Tout ce que tu utilises un peu dans le jeu, en fait, ça appartient vraiment parce qu'il y a la blockchain qui prouve ça, c'est ça? En fait, quand tu joues à ce genre de jeu vidéo, le jeu, en fait, il appartient pas au créateur du jeu vidéo, il appartient vraiment aux utilisateurs. Parce que tu achètes un terrain, il t'appartient à toi. Tu peux faire ce que tu veux sur ce terrain. Tu peux le mettre à louer, tu peux faire une salle de concert, tu peux construire absolument ce que tu veux. Les gens, ils peuvent venir, ils peuvent jouer chez toi. Tu vois pas, c'est un lieu, ça peut devenir un lieu de rencontre. C'est là où il y a toute la différence. Et du coup, transition parfaite, c'est là où je voulais en venir sur les NFT, le rôle des NFT dans la métaverse. Comme il a dit, les objets, l'avatar, ta maison, etc. Ça t'appartient vraiment. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des tokens où il y a la sécurisation de la blockchain dans les crypto-monnaies. Et en fait, chaque objet, c'est une crypto-monnaie unique, non fongible, qu'on peut pas échanger. C'est ça les NFT. Donc le rôle des NFT là-dedans, je viens un peu de l'expliquer. Et après, est-ce que tu vois d'autres trucs des NFT dans les métaverses? Le rôle des NFT, c'est simple. Avant, on jouait à FIFA, on jouait à Call of Duty, on est bien d'accord. On jouait à GTA. Les gens, ils étaient prêts à mettre de l'argent réel pour avoir des skins, tu vois, pour avoir des points de crédit sur FIFA Ultimate Team. Et bah aujourd'hui, quand tu achètes des NFT, ça t'appartient vraiment. Par exemple, aujourd'hui, il y en a qui achètent Cristiano
Cristiano Ronaldo, Mbappé, par exemple 2 millions de crédits sur FUT, et ben demain tu pourras l'acheter et t'appartiendra vraiment. Il y en a qui vont faire vraiment des sous avec, qui vont se revendre. Alors en fait c'est plus du faux argent, là c'est du vrai zèle tout simplement. Okay. Voilà, si vous voulez quelques petites anecdotes sur Sandbox, les terrains les moins chers ils valent 12 000 $. Actuellement là, actuellement 12 000 voire 13 000. Ils ont vendu un yacht virtuel donc 600 000 $. C'est une dinguerie. Vous avez entendu 600 000 $. Quelque chose qui n'existe pas. Mais il y a la preuve virtuellement qu'il appartient à la personne. Et il y a un mec qui a acheté un terrain juste parce qu'en fait c'est à côté de Snoop Dogg. Et ben il a acheté ce terrain 400 000 $. Donc on parle quand même de sommes ahurissantes. C'est incroyable. Jeux vidéo c'est quand même combien? C'est plusieurs millions. Une petite phrase stylée à placer mais qui est vraie. Le marché, donc c'est tout l'argent des jeux vidéo, il dépasse la musique et le cinéma réunis. Donc là c'est un mélange de jeux vidéo, d'NFT, de crypto-monnaies. Ça va péter frère. Ça y est c'est terminé, le jeu il est terminé ma gueule. Fou, ouais. Et là on en vient dans le futur. Parce que là c'est prometteur. Facebook ils en ont parlé. Donc Facebook je vous rappelle c'est Meta. Qui dit Facebook dit que la concurrence va s'y mettre. Apple, Google. L'important c'est pas d'avoir l'idée, c'est de bien la réaliser. Parce que Facebook entre guillemets avant il y avait MySpace, Facebook ils ont volé l'idée. Il y a plein de gens ils ont juste volé les idées, ils ont mieux réalisé. Donc là actuellement il y a Sandbox, il y a Meta etc. Mais peut-être que la métaverse de demain, quand je dis demain c'est dans 5-10 ans, ça sera un nouvel acteur, des petits mecs dans leur garage, ils auront créé ça, ils auront tout baisé pour parler mal. Ouais, c'est à coup Facebook ils vont avoir leur propre métaverse, Google, Sony, eSport, Ubisoft, on sait pas. En tout cas, bah, comme vous pouvez le voir par exemple à l'époque, ceux qui faisaient les plus gros jeux vidéo c'était Atari. Là vous pensez qu'ils sont morts parce qu'on n'en parle plus trop. Maintenant il y a eSport, il y a Ubisoft, il y a tout ça un peu, tu vois. Nintendo. Voilà, exactement. Ouais. Mais alors que Atari ils ont des terrains dans Sandbox. Ils sont pas leur dernier mot. Exactement. Maintenant, pour terminer cette vidéo, il y a quelques questions qu'on peut se poser. Parce que certes c'est l'avenir, on est vraiment qu'au tout début, mais l'avenir il est en pointillé, vous voyez ce que je veux dire? Alors déjà premièrement, moi je vais te poser une bonne question. Vas-y, je t'écoute. C'est l'avenir, mais est-ce que c'est bien ou mal? Ah ouais, je voulais te la poser cette question là-dessus. Donc c'est difficile à répondre. Pour moi, il y a des choses bien et des choses mal. Mais si je dois trancher, pour moi c'est plus bien que mal parce qu'après les gens ils peuvent se contrôler. Et tu vois, c'est un choix en plus pour moi. Après, tu peux ne pas le choisir. On t'imposera jamais d'aller dedans. Pour moi, c'est quelque chose en plus. Allez, si je devrais trancher. Ok. Alors moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu préfères avoir une vie incroyable? Ça veut dire que t'as tous les terrains sur Sandbox, t'as des magasins, t'as un parc d'attractions même dans la métaverse. Voilà, t'es le king. Et dans la vraie vie, tu vis juste dans un petit appartement 9 mètres carrés, il fait pas beau, etc. Ou l'inverse, tu préfères un Napoléon dans la vraie vie, César, mais dans la métaverse, t'es zéro, t'es personne. Franchement, c'est une bonne question. C'est une très bonne question parce que demain, c'est le cas. Il y en a qui ont des meilleures vies quasiment sur le virtuel qu'en réel. On le voit déjà sur les réseaux sociaux avec Instagram, Snap. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, ils montrent des fausses vies alors qu'en vrai, c'est pas ça la vraie vie. Ça existe déjà sous une forme différente. Mais actuellement, la vie comme Insta, c'est un nouveau CD par exemple, Instagram. Et comme on le disait, nous on est à Dubaï ici, c'est la vérité, tu vas avoir des garçons, tu vas avoir des filles. Elle va dire vas-y, c'est quoi ton Insta? Elle a je sais pas 200 000 abonnés. Elle voit ton Insta, t'as moins de 10 000 abonnés, t'as des mauvaises photos. Pour son petit. Même si dans la vraie vie t'es quelqu'un, elle va dire ok, ta vie virtuelle, elle est pas donc ça a une importance, ça a déjà une importance. Donc ça existe déjà. Ça existe déjà. Donc pensez-y. Et il y a des gens vraiment, ils payent des voyages juste pour alimenter leur vie virtuelle. C'est vrai. Donc c'est pas si fou que ça. Moi j'ai une autre question. J'ai une très bonne question. Est-ce que, ouais on est d'accord, j'ai investi dans un terrain virtuel. Ouais. Est-ce que ça fait de moi un investisseur immobilier? Est-ce que je peux dire que je suis dans l'immobilier? Alors pour moi, la réponse elle est simple. Si la métaverse prend une certaine ampleur, ça veut dire elle sera comparable pratiquement à la vraie vie. Ça veut dire vraiment au bout d'un moment, c'est comme Facebook. Si demain dans la métaverse il y a même 500 millions d'utilisateurs et c'est quelque chose de sérieux, il y aura une économie à l'intérieur, bah t'as un terrain si tu fais de l'immobilier. On parle quand même de sommes incroyables. J'ai acheté 12 000 $ mon terrain. C'est quand même un dixième d'un studio à Dubaï, tu vois. Incroyable, ouais, c'est pas n'importe quoi. Donc là on s'est posé pas mal de questions. Maintenant dernière question, est-ce que tout le monde sera obligé de s'adapter à ça? Est-ce que ça va être adopté par le grand public? Est-ce que même les gens qui ont 50, 60 ans, nos parents, est-ce qu'ils vont mettre un casque virtuel et vont être parce que moi je connais des gens, moi ma mère la première, elle voulait pas de téléphone portable. Mais dans notre monde t'es obligé au bout d'un moment. T'es obligé, donc est-ce que ça va être la même chose pour ça? Et sinon, on vous pose surtout à vous les questions. Donnez-nous votre avis en commentaire. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez vos propres avis, vous pouvez les donner en commentaire. Likez, commentez, c'est gratuit. Hein. En tout cas, ce fut un plaisir. Il y a plein de vidéos qui vont arriver. Hein. Ça régale, il y a plein de vidéos qui vont arriver. Bang!